Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment relier votre système de paiement à Learnybox. Alors, sur Learnybox, vous avez deux possibilités pour vendre des produits. Donc ça peut être vos formations, mais ça peut aussi être des produits physiques ou des produits numériques. Vous avez donc les formulaires de paiement ou les boutons de paiement. Alors, je vais commencer par les boutons de paiement, c'est très facile à expliquer. Cela consiste simplement en un bouton, voilà, tout simplement, que l'on configure avec son système de paiement, donc ça peut être PayPal, ça peut être Stripe, ça peut être PayPlug, Click and Pay, etc. etc. Mais voilà, donc c'est simplement un bouton de paiement que l'on peut personnaliser, donc on peut changer le texte, la couleur, etc. Et quand on clique dessus, donc on arrive tout de suite sur le moyen de paiement concerné. Donc là, par exemple, c'est un bouton de paiement PayPal. Si je clique dessus, j'arrive tout de suite sur PayPal pour commander la formation à 97 €. Alors c'est vrai que les boutons de paiement sont très pratiques, en tout cas très simples d'utilisation même pour vos visiteurs. Voilà, ils ont simplement à cliquer sur ce bouton, ils arrivent tout de suite sur le moyen de paiement concerné et donc ils peuvent régler leur commande. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients à utiliser ces boutons de paiement, c'est que d'une part, on peut dans certains cas afficher un champ nom, un champ prénom juste au-dessus du bouton. Donc voilà, donc on demande aux visiteurs d'indiquer leur prénom et leur nom avant de cliquer sur le bouton je commande la formation. Et ça, des fois, pour deux raisons. La première, ça peut être parce que le moyen de paiement concerné requiert ces informations. Donc voilà, donc on est obligé d'envoyer ces informations au moyen de paiement avant qu'ils puissent donc finaliser leur commande. Ou alors, c'est tout simplement que le moyen de paiement en question ne nous renvoie pas ces informations. Et nous, on va en avoir besoin sur Learnybox, notamment pour créer des accès aux formations, etc. Donc, on est obligé de les demander avant d'aller sur la page de paiement. Voilà. Les autres inconvénients des boutons de paiement, c'est que ça ne gère pas la TVA, on peut vendre qu'un seul produit à la fois. Donc c'est pour ça qu'on a créé en plus les formulaires de paiement. Donc les formulaires de paiement, voilà, je les ai présentés dans différentes vidéos précédentes, dans notamment la vidéo sur la vente des formations. Mais voilà, donc voici un exemple de formulaire de paiement. On peut donc ajouter autant de produits qu'on le souhaite. Donc là par exemple j'ai un premier produit ici, accès à la formation Learnybox à un certain tarif, qui est donc déjà présélectionné, qu'on ne peut pas enlever. Et on peut ensuite rajouter d'autres produits en dessous. Voilà, donc par exemple un e-book que les visiteurs peuvent sélectionner. Voilà, s'ils le sélectionnent, donc le montant total de la commande augmente ici. On a ensuite un formulaire d'inscription, donc qui demande par défaut nom, prénom, adresse email, mais on peut aussi rajouter l'adresse, le code postal, la ville, le pays. On peut poser des questions supplémentaires aux visiteurs, aux inscrits. Et ensuite, on peut ajouter plusieurs moyens de paiement. Voilà, donc soit je choisis de régler par PayPal, ou alors par PayPal mais en 3 fois, ou par carte bleue, etc. etc. Et, voilà. Et on peut donc ajouter autant de moyens de paiement qu'on le souhaite, et autant de facilités de paiement qu'on le souhaite. Donc ça permet de proposer aux visiteurs finalement soit de régler par PayPal, soit plutôt par carte bleue, ou par prélèvement bancaire, etc. etc. Donc voilà. Donc on a donc les boutons de paiement et les formulaires de paiement. Dans les deux cas, on va devoir configurer le moyen de paiement que l'on souhaite utiliser. Donc par exemple, si je vais ici dans les formulaires de paiement, donc dans l'espace transaction ici, formulaire de paiement, je prends le formulaire vente formation Learnybox qu'on vient de voir ensemble. Voilà, et donc ici, on peut configurer les différents produits, donc c'est les deux produits qu'on a vus ensemble sur la page précédente, et ensuite on peut ajouter ici des moyens de paiement. Alors, pour ajouter un moyen de paiement, on peut donc cliquer ici sur ce bouton. Voilà. On va devoir ensuite choisir quel est le moyen de paiement que l'on veut intégrer. Donc par exemple, si vous avez déjà un compte PayPal, vous pouvez tout simplement cliquer sur PayPal ici, et on va vous demander donc un certain nombre d'informations. Donc pour PayPal, c'est tout simple, c'est simplement l'adresse email de votre compte PayPal. Voilà. Par contre, comme indiqué ici en dessous, avec PayPal, tout est automatisé sur Learnybox, etc. Mais on doit quand même activer les notifications instantanées de paiement. Donc quand on clique ici sur en savoir plus, on arrive dans l'aide de Learnybox, on arrive dans la section tunnel de vente et on voit ici à gauche qu'on a donc une page de configuration pour chaque moyen de paiement intégré sur Learnybox. Donc on retrouve ici PayPal, on a aussi PaySeedCash, Paybox, Payplug, Skrill, donc anciennement Moneybookers, Stripe, ClickBank, Click and Pay, GoCardless, Secure and Pay et Braintree. Voilà, donc chaque page ici donne des indications sur la configuration du moyen de paiement avec Learnybox.
Donc par exemple sur PayPal, on indique ici, voilà, à l'étape 1, donc de se connecter sur PayPal, de cliquer ici sur préférences et paramètres, sur plus d'options, alors ça c'est sur l'ancienne version de PayPal, et ensuite de cliquer sur mes ventes, notification instantanée de paiement, et d'indiquer à un moment donné, voilà, l'adresse de l'URL donc de notification qui est demandée sur PayPal et qu'on vous indique ici dans la colonne de droite. Voilà, donc ça en fait, ça va permettre à PayPal de communiquer avec l'Ornibox et donc d'envoyer automatiquement toutes les transactions. Donc si on reprend l'exemple du bouton de paiement ici, voilà, sur cette page, ça c'est un bouton de paiement configuré avec PayPal, donc j'ai simplement indiqué l'adresse email de mon compte PayPal. Donc voilà, si je reviens dans la modification ici de la page, je clique ici sur modifier, voilà, j'ai sélectionné PayPal, j'ai indiqué l'adresse email de mon compte PayPal. Donc les personnes qui vont cliquer sur ce bouton vont arriver tout de suite sur PayPal, sur mon compte. Voilà, et donc ils vont être redirigés sur PayPal pour effectuer un paiement vers mon propre compte PayPal. Donc c'est moi qui encaisse l'argent sur mon compte PayPal. Donc il n'y a aucune commission prise par l'Ornibox finalement dans la transaction. Voilà, le paiement arrive sur votre compte PayPal. Par contre, votre compte PayPal va devoir informer l'Ornibox qu'il y a eu une transaction. Tout simplement pour ouvrir les accès aux membres, par exemple. Voilà, donc si ici dans la configuration du produit, on sélectionne une formation, il va falloir que l'Ornibox ouvre les accès à cette formation pour la personne qui vient de commander et lui envoie donc ses identifiants par email automatiquement. Voilà, donc c'est à ça que va servir ici la fameuse donc URL de notification. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle les notifications instantanées de paiement. Voilà, donc PayPal va appeler cette adresse, l'Ornibox va enregistrer la transaction, créer une commande, ouvrir les accès à la formation, etc. etc. Voilà, donc tout va être automatisé finalement, tout est automatique. La personne paye sur votre compte PayPal, vous encaissez l'argent et l'Ornibox en est informé et va créer les accès correspondants pour la personne, enfin pour le client. Voilà, et donc on va voir maintenant les différents moyens de paiement qu'on propose ici sur l'Ornibox. Donc je vais reprendre mon bouton de paiement ici, voilà. Donc commençons par PaySeedCash par exemple. Voilà, donc sur si je choisis ce moyen de paiement, on me demande simplement le numéro du site. Voilà, donc c'est le numéro du site que j'ai créé sur PaySeedCash. Et ensuite, dans la configuration, donc dans la documentation, donc vous retrouvez toujours le lien ici, hein, voilà, numéro du site, et en dessous, on a aide sur la configuration de PaySeedCash, qui renvoie donc vers cette page qui vous indique donc comment récupérer le numéro de votre site, et ensuite va vous demander d'indiquer un certain nombre de paramètres ici, donc voilà, donc dans l'étape 2, dans ce qu'on appelle configuration des URL sur PaySeedCash, vous allez devoir indiquer cette URL dans donc le champ ici URL, une URL référente et une URL de confirmation back-office qui va donc être celle qui est indiquée ici sur la page. Alors ça c'est ma propre adresse à moi, donc vous, si vous allez sur votre propre compte, dans configuration de PaySeedCash, vous aurez la bonne adresse ici à indiquer. Voilà, donc ça c'est pour PaySeedCash. On a ensuite comme moyen de paiement Paybox par exemple, donc sur Paybox, on va vous demander la clé secrète de votre compte Paybox, le numéro de site, le numéro de rang et l'identifiant. Voilà, donc on retrouve ici dans configuration de Paybox, on vous indique sur quelle page aller pour récupérer ces différentes informations. Alors, après Paybox, on trouve ici, hop, Skrill. Voilà, Skrill qui va vous demander donc simplement l'adresse email et une clé secrète. Donc, on va les retrouver ici dans configuration de Skrill, voilà. Et on vous indique donc voilà, de vous connecter sur votre compte, d'aller dans configuration pour développeurs et vous aurez donc les informations demandées. Alors après on va trouver Stripe ici, voilà, en moyen de paiement. Les deux informations donc demandées ici sont donc la clé secrète et la clé publique de votre compte Stripe. Voilà, donc dans la documentation ici on vous indique de vous rendre donc sur votre compte Stripe, de cliquer sur mon compte ici en haut à droite et vous avez ici donc les différentes clés de votre compte Stripe. Donc vous avez la clé secrète et la clé publique, sachant que vous avez ici deux types de clés. Vous avez les clés de test ici en haut, donc qui commencent par SK-test ou PK-test, et vous avez ensuite les clés de production, donc les clés live. Donc les clés de test finalement vont vous permettre de réaliser des tests de paiement. Voilà, donc ce sera de fausses transactions, et je vous montrerai un petit peu plus tard comment les utiliser.
Voilà, et vous avez ensuite l'étape 3 ici qui va vous demander donc de configurer ce que Stripe appelle des webhooks. Donc c'est finalement un peu comme les notifications instantanées de paiement que l'on trouve sur PayPal. Donc ça va permettre à Stripe finalement d'appeler l'Ornibox et donc d'envoyer des informations, des commandes réalisées sur Stripe. Alors après on a comme moyen de paiement ici ClickBank. Alors, sur ClickBank, on va vous demander votre nom d'utilisateur, une clé secrète et un numéro de produit. Tout simplement parce que vous allez donc devoir créer un produit sur ClickBank. Vous allez ensuite donc récupérer un numéro que vous pourrez donc indiquer ici. Et donc les visiteurs, quand ils vont cliquer sur le bouton de paiement, vont arriver tout de suite sur ClickBank pour payer, donc pour régler le produit que vous avez créé donc au préalable sur ClickBank. Alors dans la configuration ici, donc on vous indique comment récupérer donc la clé secrète, comment mettre en place ce qu'ils appellent donc l'URL de notification instantanée. Donc c'est ce qui permet à l'Ornibox de recevoir les notifications de paiement. Voilà, donc tout est indiqué ici dans la colonne de droite. On peut même donc faire un test pour vérifier que tout est valide. Et ensuite, voilà, quand vous créez un produit, vous allez trouver ici dans la colonne article le numéro du produit que vous avez créé sur ClickBank, que vous pourrez ensuite donc indiquer ici dans numéro de votre produit. Voilà, on a ensuite Click and Pay où on va vous demander simplement l'identifiant. Par contre, sur Click and Pay, vous allez devoir mettre en place un certain nombre d'informations. Donc voilà, donc ici sur l'étape 1 et 2, on vous indique comment récupérer votre identifiant. Et à l'étape 3 et 4, on vous indique comment mettre en place donc l'URL de transaction acceptée, l'URL de transaction refusée. Donc ça, c'est l'adresse vers laquelle on va rediriger les clients après leur commande, donc dans le cas d'une commande acceptée ou refusée. Et l'étape 5 et 6, les deux étapes 5 et 6, vous indiquent comment mettre en place donc l'URL de notification instantanée de paiement donc sur PayPal. Donc ici s'appelle l'URL de retour dynamique sur Click and Pay. Voilà, ensuite on a dans les moyens de paiement, PayPlug. Voilà, donc PayPlug, on va vous demander simplement la clé secrète de votre compte PayPlug. Et dans la documentation, on vous indique donc comment la récupérer. Voilà, étape 1, étape 2, c'est assez rapide. Alors ensuite, on trouve comme moyen de paiement, ici, hop, Secure and Pay. Secure and Pay, on va vous demander donc une clé secrète et un numéro de site. Au niveau de la configuration, hop, voilà, on vous indique ici un certain nombre d'informations que vous allez devoir communiquer à Secure and Pay. En fait, le principe, c'est un peu comme PaySiteCash, c'est que vous allez d'abord créer un site sur leur interface d'administration en communiquant donc les deux informations qui sont indiquées ici. Et Secure and Pay va donc vous renvoyer à ce moment-là une clé secrète et un numéro de site que vous pourrez donc indiquer ici dans les paramètres du moyen de paiement. Alors ensuite, on trouve deux moyens de paiement, voilà, donc ici chèque et virement bancaire, qui ne sont accessibles que dans les formulaires de paiement. Et donc en fait, le principe est que, voilà, pour chèque, vous allez devoir indiquer l'ordre et l'adresse à laquelle les clients donc, vont devoir envoyer leur chèque. Et dans le cas d'un virement bancaire, vous allez devoir indiquer votre numéro de compte. Voilà, donc le principe, c'est que vos visiteurs vont sélectionner soit le moyen de paiement par chèque, soit par virement bancaire. Ils arrivent ensuite donc sur une page de confirmation de paiement, enfin de commande en tout cas, et on va leur indiquer, voilà, vous avez commandé ce produit à 97 €, vous avez choisi le moyen de paiement par chèque, donc maintenant vous devez envoyer un chèque de 97 € à l'ordre de, donc là il y aura votre nom indiqué, et vous devez l'envoyer donc à l'adresse indiquée ici, l'adresse postale indiquée ici. Voilà, dans le cas d'un virement bancaire, on va leur indiquer donc merci d'effectuer un virement de 97 € sur ce compte ici, donc sur voilà, le numéro de compte qui sera indiqué ici. Alors ensuite on trouve comme moyen de paiement GoCardless ici, voilà, donc on va vous demander ce qu'on appelle un token, voilà, token de votre compte GoCardless. Donc dans la documentation ici, on va retrouver, voilà, configuration de GoCardless, on vous indique comment donc créer ce token. Donc étape 1, on se connecte à tel endroit, on clique ici sur développeur, on crée un access token, hop, voilà, on récupère ici donc le token, voilà, donc c'est une chaîne de caractères très longue avec tout plein de lettres et tout plein de chiffres, et vous allez donc devoir l'indiquer ici dans, voilà, token de votre compte GoCardless. Voilà, et ensuite vous allez devoir donc indiquer un webhook,
Voilà, un peu comme sur Stripe. Donc c'est la fameuse adresse donc, de notification instantanée de paiement, un peu comme sur PayPal. Voilà, et on vous donne les informations donc, à indiquer ici, donc voilà, l'URL et la clé secrète que vous devez donc indiquer sur GoCardless. Et alors, le dernier moyen de paiement qu'on vous propose ici, donc c'est Braintree. Donc on va vous demander un identifiant, une clé publique, une clé secrète, et vous avez en plus la possibilité de cocher cette case ici pour afficher PayPal sur la page de commande. Voilà, parce qu'en fait c'est une page de commande donc par carte bleue, donc on va demander nom, prénom, adresse email à vos visiteurs, leur numéro de carte bleue, et ils peuvent aussi régler en un clic en utilisant leur compte PayPal. Voilà, donc il y aura un bouton PayPal sur la page de commande si vous cochez cette case uniquement. Et donc si vos clients cliquent dessus, hop, ils se connectent sur leur compte PayPal et ça valide la commande de manière automatique. Voilà, donc pour Braintree, ici on trouve voilà, configuration de Braintree, voilà. On vous indique ici donc d'aller dans étape 1, de créer finalement un nouvel utilisateur, de cliquer ici sur voir les autorisations, donc pour la clé API, etc. Générer une nouvelle clé API, voilà, et vous allez retrouver donc les 3 informations qu'on vous demande. Donc la clé publique, la clé secrète et votre identifiant de marchand, voilà, identifiant commerçant qu'on a appelé ici, voilà, identifiant commerçant Braintree. Voilà, donc finalement, une fois qu'on a configuré un moyen de paiement, donc là on a configuré PayPal, on a indiqué donc l'adresse email. Quand on ajoute un nouveau moyen de paiement, donc que ce soit dans ce formulaire de paiement ou dans un autre ou même dans un bouton de paiement, si je rechoisis PayPal ici, j'ai mon adresse email qui est donc pré-remplie. Voilà, donc l'Earnybox en fait enregistre les informations de votre moyen de paiement et vous les pré-remplit à chaque fois que vous ajoutez un nouveau moyen de paiement. Par contre ici on peut indiquer une autre adresse email d'un autre compte PayPal, ça pose aucun problème. Donc on peut avoir plusieurs formulaires de paiement avec des moyens de paiement voilà, par PayPal qui vont donc sur ce compte-là. Et on peut ensuite créer spécifiquement un nouveau formulaire de paiement dans lequel on va ajouter un nouveau moyen de paiement donc, par PayPal et on indiquera ici une autre adresse email. Voilà, si on veut vendre un autre produit sur un autre compte PayPal, si on en a plusieurs ou pour un partenaire, etc. etc. Voilà, donc pour le moyen de paiement que je suis en train de rajouter ici, dans ce formulaire de paiement, je peux indiquer d'autres informations concernant le moyen de paiement de mon choix. Voilà, donc en toute théorie, après, une fois que votre moyen de paiement est configuré, donc les personnes, enfin les visiteurs en tout cas, vont choisir ce moyen de paiement sur votre page de commande ici, donc on revient sur, voilà, sur le formulaire de paiement. Donc les visiteurs s'inscrivent, choisissent le règlement par PayPal, ils arrivent donc sur le moyen de paiement sélectionné, donc là ça peut être sur Stripe, ici ça peut être donc sur PayPal, etc. Et si leur commande, s'ils finalisent leur commande, donc s'ils payent, une transaction va être enregistrée ici, donc automatiquement, voilà, quand on ira ici dans le menu transaction, enfin dans l'espace transaction de l'Earnybox, on verra donc ici une transaction avec dans la colonne type le moyen de paiement qui a été sélectionné, le montant, et donc ça va ensuite créer les accès à votre formation, donc pour le client, si en tout cas si vous vendez une formation, votre client va être enregistré automatiquement dans les membres de la formation sélectionnée et va recevoir ses identifiants automatiquement. Voilà. Alors ensuite, j'ai quelques petites précisions à ajouter sur tout ça. La première, ça concerne la gestion des abonnements. Donc voilà, donc si vous allez dans votre formulaire de paiement, par exemple, j'ajoute ici un moyen de paiement. Donc voilà, là j'ai ajouté par exemple PayPal avec un paiement en 3 fois tous les 30 jours. Donc là, c'est PayPal qui va gérer l'abonnement lui-même. Donc tous les 30 jours, on va envoyer une nouvelle notification de paiement à l'Earnybox, donc on créera une nouvelle commande. Voilà. Puis arrivé donc au terme des 3 paiements, l'abonnement sera désactivé. Voilà, parce que donc, le client a bien payé les 3 échéances prévues dans l'abonnement. Donc là, si une personne veut annuler son abonnement, finalement, ça va être sur PayPal qu'elle va pouvoir le faire. Et vous pourrez aussi donc annuler un abonnement directement sur votre compte PayPal. Voilà. Par contre, on va trouver une gestion des abonnements par l'Earnybox pour un certain nombre de moyens de paiement. Donc il va y avoir Stripe, l'Earnypay et Braintree. Voilà, donc pour ces 3 moyens de paiement, c'est l'Earnybox qui va gérer les abonnements. Donc on voit ici, voilà, on a un abonnement sur Braintree en cours d'un montant de 4 €. Donc il y a 3 paiements au total et il en reste un qui sera donc exécuté le 15 janvier prochain. Voilà, donc on peut cliquer ici après pour voir l'abonnement, donc avoir un peu plus de détails. Et on peut aussi le modifier. Voilà, donc on peut modifier le montant, le nombre de paiements restants,
la périodicité du paiement, donc tous les jours, enfin tous les X jours, ça peut être tous les 30 jours par exemple, ou tous les mois, tous les 2 mois, etc. Et donc la date du prochain prélèvement à telle heure. Voilà, donc ça on peut modifier les abonnements ici directement sur votre compte LearnyBox, donc c'est dans le menu transactions, abonnement, juste ici. Voilà. Voilà. Et ensuite donc je vais vous remontrer un petit peu donc la configuration des boutons de paiement. Voilà, donc là c'est un bouton de paiement configuré donc avec PayPal. Donc voilà, j'ai choisi PayPal. On retrouve ici l'adresse email de mon compte PayPal. Et par contre dans les boutons de paiement, contrairement donc au formulaire de paiement, parce que dans les formulaires de paiement on configure les produits d'un côté et les moyens de paiement de l'autre. Là dans un bouton de paiement on configure les deux au même endroit. Donc on configure d'abord le moyen de paiement, donc ici PayPal, on configure le produit, donc le nom du produit, il sera affiché donc sur la page de paiement sur PayPal, la formation à laquelle ça doit donc ouvrir les accès aux clients et éventuellement le groupe. Ensuite on va configurer le montant et on va configurer le type de paiement. Voilà, donc soit un paiement en une fois, soit un paiement en plusieurs fois, donc ça peut être un paiement en 3 fois par exemple, tous les 30 jours. Voilà, et on peut même ajouter une période d'essai, etc., etc. Et on va indiquer ici donc la redirection après un paiement validé. Donc voilà, donc soit une page par défaut de LearnyBox, ou soit une page, si on a créé une page de confirmation de commande, on peut rediriger les clients vers cette page après leur commande. Voilà, donc là si je valide, j'ai un bouton PayPal tout simplement. Si je clique dessus, j'arrive sur PayPal et je règle les 97 € demandés. D'ailleurs j'avais mis 997, voilà. Par contre, pour d'autres moyens de paiement, comme Stripe par exemple, si je valide, voilà, vous voyez qu'on va demander ici le prénom, le nom à vos visiteurs finalement, avant qu'ils puissent donc cliquer sur le bouton « Je commande la formation ». Voilà, et vous avez donc d'autres moyens de paiement, par exemple Paybox, où on va demander en plus l'adresse email. Ça, c'est tout simplement parce qu'on est obligé de communiquer ces 3 informations à Paybox avant d'arriver sur la page de paiement. Voilà, donc nom, prénom, adresse email, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour la configuration des boutons de paiement, des moyens de paiement. Donc assurez-vous donc de bien indiquer les informations du moyen de paiement concerné, ici dans la configuration. Donc PayPal c'est l'adresse, PaySeedCash le numéro de site, etc., etc. Et vérifiez donc ensuite que tout est bien configuré. Donc vous avez toute la documentation nécessaire ici, donc accessible dans l'aide de LearnyBox. Vous avez donc tous les moyens de paiement qui sont référencés ici. Et à chaque fois, vous avez donc un certain nombre d'étapes à suivre avec des images qui vous expliquent exactement ce que vous devez réaliser. Voilà, c'est tout pour la configuration de votre moyen de paiement avec LearnyBox. Merci, à bientôt.